Bonjour, chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Je suis Soko Belei, président fondateur du Parti des démocrates de Pékin, PDR, combattant du trop c'est trop. Chers frères et sœurs, nous sommes des combattants de la liberté du peuple, combattants de l'indépendance du peuple, combattants de la dignité du peuple. Chers frères et sœurs, en tant que révolutionnaire de la démocratie, nous sommes regardants de tout ce qui se passe au niveau de la gouvernance politique parce que la gouvernance politique devrait être logiquement une gouvernance démocratique. Tous les actes doivent être des actes démocratiques. Chers frères et sœurs, après 5 années de gouvernance cataclysmique, de gestion des moyens financiers cataclysmiques, au moment où le contentieux même de l'élection présidentielle n'est pas vidé, n'est pas réglé, on est dans la continuité de la gouvernance politique sans gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement dit rebelote. Et dans la démarche gouvernementale, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Tous les ministres reprennent leurs fonctions. Le peuple n'a rien à savoir. On n'a rien à dire au peuple. Mais là où je voulais intervenir, c'est que nous sommes, j'insiste, nous sommes dans la révolution, dans une quête de révolution démocratique. Parce que ce que nous vivons comme gouvernance politique, honnêtement, ce n'est pas de la gouvernance. Quelqu'un dit qu'il est élu. Il n'a pas de gouvernement. Mais on reprend les mêmes et on continue. Et on ne parle pas au peuple parce que même si on doit reprendre les mêmes et continuer en attendant un gouvernement, on doit parler au peuple. Mais en Côte d'Ivoire, non, c'est fini. Bon, c'est-à-dire, on est en permanence dans une cocotte minute, enfermé dans le noir. Et on bout, la preuve, je prends la parole, on bout dans la cocotte minute. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y en a qui sont, dès qu'on dit Côte d'Ivoire, oui, les vrais émotifs pensent que ce sont les autres qui sont les émotifs. Et même en parlant d'émotions, toutes les émotions ne sont pas négatives. Parce que là aussi, il faut le savoir. L'homme, la société, le citoyen a besoin d'émotions positives. Donc, toutes les émotions ne sont pas négatives. Donc, sortons tous dans l'émotion, tout en gardant la positivité émotionnelle pour nous conduire tout droit dans le combat démocratique, révolutionnaire. Chers frères et sœurs, il n'y a pas eu d'élection parce que
s'il y avait eu une élection, il aurait pu avoir un bilan que le commun mortel en Côte d'Ivoire pouvait savoir, faire le bilan de la gouvernance des 15 ans, qui oblige, puisqu'on dit que tout le peuple voulait qu'Alassane soit candidat, c'est le bilan qu'on devait placarder pour dire que devant ce bilan-là, voilà que le peuple veut absolument qu'Alassane soit candidat. Mais il n'y a pas de bilan. Et au-delà du bilan, après 15 ans de non-gouvernance publique, parce qu'au-delà de vous et là, il n'y a pas de gouvernance politique pendant 15 ans. Parce qu'il n'y a pas de bilan. Sur le plan moral, sur le plan humain, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Faites ce bilan pendant les 15 ans. Sur tout ce que je vais vous citer, mais c'est ça la gouvernance politique, mais c'est zéro pointé. Zéro pointé pour le peuple. Sur tous les points. C'est pour cela que la gouvernance est cataclysmique. Quels sont les bilans des ministères? Parce que quel est le bilan ou quels sont les bilans des différents gouvernements? Je vais m'adresser ici, je vais m'occuper ici d'un seul élément. On a le temps de s'occuper de tous les éléments. Mais là, je vais m'occuper d'un seul élément. Un seul élément vraiment minime. Je ne rentre même pas dans la gestion du ministère. Mais je rentre seulement dans l'élément qui peut être un élément catastrophique. Récemment, après les élections présidentielles, on voit sur les antennes que quelqu'un comme Apoutou est nommé ambassadeur de je ne sais quoi, c'est de solidarité, enfin je ne connais pas le terme. Mais il est né ambassadeur, il est nommé ambassadeur. Et quand il est nommé ambassadeur, et quel est l'élément de travail? On le laisse sur son blogage. C'est un blogueur, donc il va faire son blogage, il va faire ses directs. Et puis de là, des gens vont venir là, ce que j'ai vu. Et puis bon, il pose des problèmes. S'il voit que ton problème est sérieux, alors là, il donne l'argent. Donc, par cette fenêtre, le gouvernement va distribuer de l'argent comment dirais-je, aux followers en détresse, les followers en détresse d'Apoutou. C'est ceux-là que le pouvoir va distribuer des milliards. C'est à ceux-là que le pouvoir va distribuer des milliards, des blogueurs désespérés d'Apoutou. Le schéma, je ne le critique pas. Parce qu'on pourrait l'améliorer. On aurait pu améliorer le schéma. Je ne rentre pas dans les détails. Mais on prend Apoutou dans son élément, on le nomme ambassadeur. Ça veut dire que certainement il va être payé, donc il va recevoir un salaire, certainement il va recevoir un budget, certainement il va recevoir une voiture, d'autres choses, plein de trucs
qui pour l'accompagner, voilà, la sécurité, plein de trucs pour l'accompagner, il fait ce qu'il fait. Ce que je trouve déplacé, c'est que ces ministères qui existent, ou est-ce que le ministère n'existait que de nom? Quels étaient les projets de ce ministère-là? Parce que c'est le ministère de la pauvreté. Pendant 5 ans, quel projet ils ont eu d'abord, avant de nommer le ministère? Quel était le contenu du ministère? Et comment le ministère devrait travailler pour aider les pauvres Ivoiriens en détresse? Ministre de pauvreté. Pendant 5 ans. Je parle seulement de ce mandat-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce ministère-là qui n'a pas marché pour qu'ils aillent chercher un blogueur et donner de l'argent, distribuer de l'argent par rapport à travers un blogueur? C'est difficile, mais quand on ne peut pas faire la politique, ce n'est pas la peine de vouloir se forcer à faire la politique. La preuve, on ne peut que faire que ces bêtises-là. Je me suis là, moi je n'ai rien. Honnêtement, plus que je ne connais pas. Je n'ai rien. Je ne cherche pas l'argent d'Apoutou. Vous comprenez? Et je ne cherche l'argent de personne. Je suis un humain. Si je trouve mon âme, je mange. Si je trouve mon biscuit, je mange. Si j'ai à checker, je mange. Je n'irai jamais manger dans la poche de quelqu'un. Donc, ce n'est pas ça qui me dérange. Mais le gouvernement, il gouverne avec l'argent du peuple. Et il n'a pas le droit de le gaspiller n'importe comment. Oui, c'est du gaspillage. Ça aurait pu être le combat du gouvernement, le combat du ministère lui-même, avec des plans votés, avec des choses qui sont votées à l'Assemblée nationale, avec des lois votées à l'Assemblée nationale, pour que ces lois-là touchent tout le monde. C'est pas une question de blogueurs, oui, les followers d'Apoutou. Et donc, celui qui ne va pas sur la chaîne Apoutou n'est pas ivoirien. Donc, il ne sera jamais concerné par la distribution des richesses d'Apoutou via le ministère de la pauvreté. Celui qui ne va pas aller sur le blog de Apoutou, il n'est pas concerné. Tous les Ivoiriens sont-ils concernés? Non. Les gens ils rigolent et pensent quand on va parler, pourquoi on ne dit rien? Parce que quand tu vas dire que on dit oh, les gars, ils sont jaloux. C'est juste pour ça qu'on ne dit rien. Je pense, moi je dis quelque chose un peu, sans aller en profondeur, mais surprise que plein de personnes diraient quelque chose. C'est pas possible. Cette manière de gouverner est névrotique. Ça fait mal à la tête. Un ministre de pauvreté qui est incapable d'identifier les citoyens ivoiriens en grande précarité, en grande pauvreté, une situation de grande précarité et de grande pauvreté. Il ne peut pas, le ministre de la pauvreté, qu'est-ce qu'il fait pour identifier les pauvres extrêmes dont on a besoin pour les aider? Il fait comment? Ce ministère-là, il fait comment? Après 5 ans de gaspillage d'argent, c'est à Apoutou, il s'accroche. Les followers d'Apoutou, il faut être follower d'Apoutou.
faut donner à Poutou 20 millions, 30 millions, 50 millions, 30 millions tous les Ivoiriens vont se bloquer, et bien, même peut-être les Africains, donc 50 millions, 100, 200 millions de followers à Poutou, superstar, voilà. Quel est le projet du gouvernement? Quel est le projet du gouvernement avec Apoutou? Mais pourquoi Apoutou ne prend pas la place du ministère, de la ministre là? C'est le plus facile. Parce que c'est juste le ministère de pauvreté. Hein. Donc, œuvrer pour sortir les gens dans la pauvreté. On ne trouve pas quelqu'un dans le blog, oui, oui, la preuve, tu le dis, je regardais une mission dernièrement, il dit qu'il y a des personnes, même une fille, il bloque des gens. Il comprend qu'il y a des gens qui appellent pour pleurer, ben, une fille qui appelle, qui pleure, et finalement c'est son père, même le père de la fille, qui appelle à Poutou pour dire, ne donne pas un seul franc à cette fille-là, elle ment. Apoutou le dit dans son émission dernièrement, que le père de la fille appelle à Poutou pour lui dire, s'il te plaît, ne donne pas un franc à cette femme-là qui a été de mentir. Mais ce sera tous les jours les mensonges. Tous les jours les mensonges. Eh ben, Apoutou, c'est un psychologue, donc je crois qu'il a travaillé, il a dû travailler à ça, en psychologie. Il doit savoir qui est dans le mensonge, qui n'est pas dans le mensonge. Parce que ça se fait en direct. Quelles sont les équipes qu'il a à la télévision? Montre-moi ci, montre-moi ça, montre-moi ton frigo, montre-moi comment tu dors, montre-moi ton matelas. Enfin, c'est peut-être intéressant. Mais Apoutou pouvait faire son combat ainsi. Ça, c'est son combat. Le ministère, s'il veut aider Apoutou, qui a une association, eh bien, il peut l'aider comme toutes les associations. Donner par exemple 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 ou 10 millions si vous voulez à Apoutou. Parce que Apoutou, ce n'était pas un truc de gouvernement. C'est une association, enfin c'est un concept qu'il a lancé. Donc ce n'est pas seulement qu'au gouvernement, il doit aussi s'appuyer sur d'autres personnes, sur d'autres donateurs pour faire son combat. Ce n'est pas normal. La voie que prend le gouvernement pour aider le peuple de Côte d'Ivoire est anormale. Elle est discriminatoire. Elle est inégalitaire. Et donc illégale. Oh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Moi, je m'adresse au ministre, je m'adresse à Alassane Ouattara, je m'adresse au gouvernement. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a tellement de choses à faire, intellectuellement, de manière programmatique, juridiquement, avec des lois. Pourquoi avec des lois? Pour que ce soit continuel. Et pour que ce soit juridique, que ce soit juste. Et pour que ce soit légal et égalitaire. Qu'est-ce que moi, je proposerais au gouvernement ivoirien? Parce qu'ils ont envie de gaspiller l'argent qu'ils gaspillent. Mais c'est l'argent du peuple. C'est pour cela que je prends la parole. Parce que je prends la parole, que je ne prends pas la parole, ils sont déjà en train de gaspiller. C'est pour ça que je prends la parole. Mais nous, dans le combat dans lequel nous sommes dans un combat de révolution démocratique. Dans lequel ce gouvernement-là ne doit pas exister. Parce que
le président de la République a été mal élu. Un, il ne devrait pas être candidat. Il a été candidat. Il a violé la Constitution. À partir du moment qu'il a violé la Constitution, le peuple ne peut pas le reconnaître comme président de la République. Légalement, démocratiquement, institutionnellement, et selon la loi de la Côte d'Ivoire, selon la loi fondamentale qui est la Constitution, il a déjà épuisé ses 2 mandats. N'importe quelle constitution, la sienne plus les autres, parle de 2 mandats. La sienne dit qu'elle n'élimine pas les effets de la constitution, la deuxième dans laquelle Alassane se trouve. Et Alassane est élu dans une constitution selon des règles d'une constitution. Je ne sais pas quand on dit ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que le RHDP comprend? Je ne sais pas qu'est-ce que Alassane lui-même il comprend. Tu es président de la République qui est élu par une loi. Cette loi te dit que tu as 2 mandats à faire. Si tu es trop fort, tu ne peux que faire que 2 mandats. Si le peuple t'aime tellement, le peuple ne peut que te donner une autre chance. Donc, 2 possibilités. Le peuple offre 2 possibilités. Quelle que soit ta force. C'est la constitution dans laquelle tu es. La deuxième. Tu es régi par des règles. Donc, tu ne peux pas être régi par des règles et fabriquer une autre constitution qui te pousse, qui te permet de sortir de la scène dans laquelle tu étais. C'est-à-dire, si on veut aller très loin, on est africain, donc on se tue. Mais Alassane Ouattara, il doit être arrêté. Parce qu'il a foutu un bordel constitutionnel. Il est à son 2e mandat. C'est-à-dire, il est élu sous une constitution et il est dans son 2e mandat. C'est régi 1 mandat, 2 mandats. Et il est conscient qu'à la fin du 2e mandat, c'est fini. Et comme il est aussi conscient que c'est fini à la fin du 2e mandat, et comme il veut faire un 3e mandat, il va mentir au peuple, il va mentir à la nation, il va mentir au monde entier, il va mentir à tous les intellectuels, il va mettre les intellectuels dans sa poche. Tous les juristes vont jurer qu'Alassane Ouattara ne sera jamais candidat. Une fois que la constitution est pour endormir le peuple. Ce travail-là des Big Togo, les 3 Togo, les 10 Togo, tout ça, tout ce travail a été fait juste pour endormir le peuple. Il a enfariné le peuple, pas qu'il voit quoi que ce soit. Il a anesthésié pour ne pas qu'il sente quelque chose d'autre. Il a endormi pour ne pas qu'il soit présent. Il a fait tout ça. Donc, derrière le dos du peuple, endormi. Une fois que la loi est votée, hop, je suis candidat. C'est ce qu'on appelle en droit un délit d'initié. Un délit d'initié. Elle dit, tu sais ce que tu veux et tu mens aux autres.
Une fois que la loi que tu proposes est passée, tu récupères ce que tu voulais récupérer. Tu mens au peuple pour te donner la possibilité de continuer. Le peuple de Côte d'Ivoire, il ne regarde que Gbagbo, non? Il se tue lui-même. Gbagbo, c'est un humain. Gbagbo, c'est un humain. Et il a fait ce combat. Il a fait ce combat hein, contre Foubani jusqu'à avoir la possibilité d'être candidat. S'il n'avait pas fait ce combat, il n'aurait jamais été candidat. Le multipartisme, c'est lui qui l'a signé. Il s'est battu. Et ça s'est réalisé. Il a fait ses combats. Pour ça, on le met en prison pendant 10 ans. Il sort de prison, on le fout encore dans une autre prison à ciel ouvert pendant de 20 ans. Pendant 30 ans, un individu qui n'a rien fait, parce que personne ne peut prouver quoi que ce soit par rapport à ces 20 à 30 années d'emprisonnement, juste pour l'éloigner du pouvoir politique. Moi, je voudrais remercier cet homme-là. Je m'excuse. Par le thème des familialités, je voulais remercier cet homme-là. Il a trop fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais le remercier énormément. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus, mais je vais déjà finir avec l'histoire d'Apoutou. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place? Je l'ai proposé dans mon livre programme et je le redis encore. Plusieurs éléments, mais un seul élément. Ou bien deux, si vous voulez. Le premier élément, c'est ce que nous appelons, nous, au PDR, le revenu minimum de dignité. Revenu minimum de dignité. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on doit voter une loi pour que tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas soient payés, reçoivent de l'argent, au moins 30 000 francs par mois. Tous ceux qui ne travaillent pas. Je dis ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui sont dans une précarité extrême doivent recevoir 30 000 francs par mois. Maintenant, ça règle le problème de l'histoire d'Apoutou, tout ça. Hein, parce que ça règle ce problème-là. Déjà. Tout Ivoirien qui ne travaille pas doit recevoir 30 000 francs par mois. Maintenant, comment faire pour le sortir donc de cette précarité? Parce qu'il est dans la précarité, on lui donne 30 000 francs par mois parce que c'est un humain. C'est pour ça qu'on l'appelle revenu minimum de dignité. Redonnons au peuple de Côte d'Ivoire sa dignité. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont nés, qui n'ont jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Je ne raconte pas n'importe quoi. Moi, j'ai des cousins, j'ai des frères qui sont encore à Abidjan ou à l'intérieur, qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Il y en a qui ont fait des études, il y en a qui sont à l'université, mais voilà, il n'y a pas de métier, il n'y a rien. Qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont des enfants. Donner 30 000 francs par mois à
tous les Ivoiriens qui sont dans la précarité, c'est une mine d'or humaine. 30 000 francs, c'est quoi? C'est rien, non? Mais quand même, tu donnes 30 000 francs par mois à quelqu'un, tu le sors du trou. D'abord, tu peux même déjà d'ouvrir les yeux, de respirer, d'inspirer, de s'oxygéner, de penser, de se projeter. Parce qu'au moins là, il est un peu chaud. Il va commencer à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, des dossiers. Enfin, Abidjan, tu vois, je rentre dans les cybercafés, enfin, dans les cyber, pour essayer de voir, rencontrer les jeunes. Des jeunes vont dans les cyber pour faire des dossiers de concours, par exemple. Mais ils sont incapables de payer les concours. Attends, eau et forêt, ce qui m'a touché, je dis par parenthèse, eau et forêt. Passer le concours de eau et forêt. Attention, je peux dire faux, vous pouvez me rectifier. Passer le concours de eau et forêt, tu payes plus cher que passer le concours de l'ENA. C'est en dehors des magouilles, hein, mais elle dit les dossiers que tu fais pour passer le concours de eau et forêt, eh bien, tu payes plus cher que quand tu fais le dossier légal de l'ENA. Je ne parle pas de la magouille, où ils vont te demander 6 millions de francs pour passer le concours de l'ENA. Je dis le dossier. Pour faire, on demande un certificat médical. Parce que j'ai aidé quelqu'un. Un certificat, ouais, il faut un certificat médical, 60 000 francs. C'est qu'on ne te demande pas à l'ENA. Eau et forêt, le dossier de eau et forêt est plus cher que le dossier de l'ENA. Vous pouvez vérifier, je ne raconte pas des conneries. Le dossier pour passer le concours de eau et forêt est plus cher que celui pour passer le concours de l'ENA. On est dans quel pays? Là, l'année dernière, qu'est-ce qu'ils donnent? C'est encore en cours. 537 concours qu'ils ont annoncés. Mais de vous à moi, 537 concours. Même si on n'embauche que seulement 50 personnes, pour multiplier 535 ou 45, multiplié par 50, si on n'embauche que 50. Mais 537 concours, c'est où, quand et comment? Combien de personnes ont passé ces concours et combien de personnes sont admises? On est dans une transparence totale. Parce que ça a été annoncé à grande pompe. Le nombre de concours cette année. Donc on devrait progressivement annoncer à grande pompe qu'au long de ces concours, chaque concours, tel concours, on annonce, après le concours, on sait combien de personnes sont admises, combien de personnes sont orientées, sont travaillées, ou bien sont en formation, ou qui ont travaillé. Il faut parler au peuple, il faut informer le peuple. Ne restons pas dans cette position, les cocottes minutes, où le peuple ne sait rien de ce qui se passe. Donc nous, quand on annonce le revenu minimum de dignité, c'est ça, c'est l'essuie-glace. C'est le premier élément. Ça doit concerner tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas. Maintenant, on les enregistre. On leur ouvre un compte, on les enregistre. Ils sont finalement, voilà, ils sont enregistrés, ils ont un compte en banque. Et c'est par ce compte en banque qu'on va donc verser leur salaire.
on va dire. Ou bien leur allocation, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons une base de données, par exemple, de 2, 3, 4, 5 millions, ou 6 millions, ou 10 millions d'Ivoiriens qui ne travaillent pas. Un exemple. 10 millions multiplié par 30 000, il faut multiplier, ça fait combien? Oui, mais ça, on va payer, pas moi. Maintenant, comment on fait pour le... Parce que 30 000 francs, c'est zéro. On leur donne 30 000 parce qu'ils sont dans la pauvreté. Comment les intégrer socio-économiquement? Voilà la deuxième question. Comment vous faites pour les intégrer socio-économiquement? Parce qu'il faut les intégrer socio-économiquement. Là aussi, il y a une règle. Moi, je ne vais pas mettre tout mon programme dehors. Là aussi, il y a une... Mais il y a une règle. Et les conséquences de cette règle doivent être le plein emploi. C'est-à-dire, comment faire pour les intégrer socio-économiquement? Nous savons comment il faut le faire. Nous pouvons le dire progressivement si vous voulez, mais je n'ai pas envie de rallonger la vidéo. Mais les conséquences des idées que nous mettons en place pour intégrer socio-économiquement tous les Ivoiriens, c'est lancer la politique du plein emploi. Et donc, les ingrédients que nous mettons en place vont nourrir la politique du plein emploi pour que chaque Ivoirien ait du travail. Déjà, ceux qui sont majeurs doivent se former, doivent avoir du travail dans le privé, dans le public. Dans le privé, parce qu'il aura un contrat privé-public. Si vous ne voulez pas envie de rentrer dans les choses, mais je rentre quand même, c'est pas grave. Un contrat que l'État va signer avec le privé. Donc, un contrat public-privé pour permettre à ce que le privé intègre au maximum des citoyens ivoiriens. Il faut maintenant aussi, au-delà du privé, puisqu'on est public, il faut enclencher le processus donc du travail public. Parce qu'on est dans le centre de développement. Donc, il faut recréer ce qu'on appelait les travaux publics. Parce qu'il y a la fonction publique, mais la fonction publique ne peut pas englober tout le monde. Mais il faut créer, il faut recréer les travaux publics. Et il faut recréer le génie civil de l'armée. Et en quatrième position, il faut faire de l'armée le tremplin de l'emploi. C'est-à-dire le jeune qui est formé. On va arriver à ce niveau, au niveau de formation que j'ai sauté, mais il faut donc que celui qui est formé, je vais donc parler de la formation que je voulais sauter, parce que je n'ai pas trop envie de mettre tout dehors, mais donc dans la recherche du plein emploi, nous créons ce que nous appelons les universités des métiers pratiques. J'ai sauté ça exprès, hein, parce que je ne voudrais pas en parler. Parce qu'encore, dès que tu as eu une idée, tout le monde prend, enfin, ça saute. Voilà. Je m'en fous que le gouvernement prenne cette idée. Il n'a qu'à la prendre. Moi, je travaille pour le peuple. Il faut créer les universités des métiers pratiques. J'insiste dessus. Parce que ce n'est pas quand je serai mort que ces idées-là seront dehors. Il faut créer les universités des métiers pratiques région par région. J'insiste. Chaque région doit bénéficier de la
création d'universités, de métiers pratiques. Ce n'est pas une question de bac, ce n'est pas une question de bac plus combien. Non. Tout citoyen majeur qui n'a pas de métier doit pouvoir entrer dans cette école. Qui sache lire ou qui ne sache pas lire. Ce n'est pas une question de niveau scolaire. Tout le monde, tous ceux qui sont en capacité d'apprendre, doivent aller apprendre des métiers. Et ce n'est pas un seul métier. Tu apprendras au moins 2 ou 3 métiers. Parce qu'il faut mettre dans ton arc plusieurs flèches. Parce que aller chercher du travail, c'est comme aller à la pêche, c'est comme aller à la chasse. Si tu n'as pas dans ton arc plusieurs flèches, quand tu as une seule flèche, une fois que tu as balancé au pigeon, le pigeon allait ailleurs, ou bien tu n'as pas de gibier, il faut avoir plusieurs flèches. Donc, au moins, apprends 2, 3, 4 métiers. C'est des jeunes. Quel est votre problème? Un jeune, à 5 ans, il peut apprendre 4 métiers ou 5 métiers. Mais un jeune qui a appris 3, 4, 5 métiers, c'est une entreprise ambulante. Il travaille comme il veut, où il veut, n'importe comment. Renseignez-vous, il y a plein de pays où les gens ont des petits boulots. Vous voyez, ce n'est pas des petits boulots. Le gars, il a 3, 4, 5 boulots. 3 boulots dans la journée, 4. Il peut faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. À la fin, il n'a rien à foutre que le ministre, il s'en fout. Il gagne même mieux qu'un ministre. S'il a fait ces 3 métiers dans le bâtiment, quand on annonce la recherche des travailleurs dans le bâtiment, dès qu'il arrive, lui on le met à côté, on dit mais toi tu vas faire ci, tu vas faire ci. Parce qu'il est maçon, il est électricien bâtiment, il est taulier, enfin, il peut mettre le toit, il peut tout faire dans le bâtiment. Parce qu'il a au moins 3 ou 4 métiers ou 5 métiers dans le bâtiment. Il peut mettre les carreaux, il peut mettre la peinture, il peut mettre tout ce que... C'est-à-dire, quand il prend une maison, il la construit. Cette société de sachants, cette société de savoir et de savoir-faire qu'il faut créer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une société d'ozo ou des zigéis. Ah oui, on est des zigéis. C'est quoi cette histoire? Des zigéis, des dozos. Une élection, des dozos remplissent toute la Côte d'Ivoire. C'est avec les dozos que vous allez faire votre émergence. Émergence dozoïque, c'est ça? Alors donc, au lieu, comme on sait, on n'a pas d'idée, au lieu d'aller à Pouchou ou quel Tchou, bah, parce qu'on n'a pas d'idée, l'autre a sa petite idée, on va devoir déverser l'argent. Gouvernement, vous n'avez pas honte. Gouvernement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez aucune idée. On n'a pas dit pourquoi vous aider. Oui, c'est une association, c'est un concept. Ah oui, le gouvernement peut donner 1 million, 2 millions à Poutou, ou l'encourager à faire ce qu'il fait. Mais nommer ambassadeur pour lui donner en permanence des moyens, donc avec un budget. Quand certains parlent des blanchiments d'argent, moi, je ne suis courant de rien. Mais quand certains parlent de blanchiment d'argent, il ne faut pas croire que c'est du n'importe quoi.
Parce que le blanchiment d'argent, ce n'est pas seulement que l'argent de la drogue. Hein. Parce que tu as 1 milliard, tu signes au gouvernement que oui, je vais donner 1 milliard à Pouchou, eh bien, tu donnes 500 000 au lieu d'1 milliard, eh bien, c'est du blanchiment. Le concept peut blanchir de l'argent, c'est ce qu'on dit. Tu sors légalement. L'argent, tu le sors légalement. Ça, le blanc. Blanchir, c'est ça. Ça devient légal. C'est une opération légale. Alors qu'elle n'est pas tout à fait correcte. Mais elle est couverte de légalité. Je n'ai pas les preuves de la personne qui a dit ce qu'elle a dit. C'est à lui qu'il faut poser la question. Mais je dis que le gouvernement doit avoir d'autres moyens, ses propres moyens de travailler à la solidarité. Et je donne des éléments de solidarité là. Premièrement, le revenu minimum de dignité à distribuer à tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas. Vous rencontrez les personnes qui vont aller voir à Pouchou. Une fois enregistrées, ces personnes-là vont recevoir donc ces 30 000 francs par mois jusqu'à ce qu'ils travaillent. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 ans, on s'en fout. Mais jusqu'à ce qu'ils travaillent, ils vont recevoir les 30 000 francs par mois. Et pour ne pas que ce soit à vie, le gouvernement va prendre la responsabilité de les former et de leur donner du travail. Je l'ai dit, soit dans le public, soit dans le privé, soit dans le public, fonction publique, soit dans le public avec la création des travaux publics ou la régénérescence des travaux publics, avec donc le génie civil de l'armée, avec l'armée comme tremplin de l'emploi, et enfin avec l'auto-entrepreneuriat pour boucler la boucle. Voilà le combat du PDR pour sortir le peuple du Côte d'Ivoire dans le trou noir dans lequel il est tombé. C'est le combat politique. Ça n'a rien à voir avec les distributions d'argent de manière inégalitaire. Mais faisons ce que nous devons faire de manière programmatique, de manière politique, de manière institutionnelle, pour que les générations futures en profitent, parce qu'une loi, c'est la continuité. Je répète, et je veux que cette vidéo aille jusqu'au gouvernement. Ces idées-là, je donne ça gratuit. Et les idées de gauche. Mais le peuple est en difficulté. Et on empêche les gens d'être candidats. On ne peut pas mourir avec nos idées. On n'ira pas se vendre dans un gouvernement. Mais on peut exposer nos idées. Parce que le scandale à Pouchou, moi je l'appelle scandale.
le scandale à Poutou me pousse à dévoiler mes idées. Ce que je suis en train de dire, soit une partie, ou une grande partie, ou entièrement, ce que je suis en train de dire, se trouve dans un livre. Et le livre est vendu sur Internet, c'est notre programme. Ce programme-là, le manuscrit, il se trouve au Buruda. Quand vous allez au Buruda, le manuscrit, c'est écrit. Quand je serai l'élu. Le titre du manuscrit, quand je serai l'élu. C'est ça le manuscrit. Et ce que je suis en train de dire, c'est dans mon livre programme. Donc, ce n'est pas... On ne dit pas ça pour dire ça. On dit ça parce que c'est étudié. C'est étudié, c'est un programme. C'est un programme. Je répète, pour schématiser, le revenu minimum de dignité, 30 000 francs par mois, à distribuer à tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas. Vous ne réglez pas 10 000 fois le problème à Poutou. Mais c'est dans Poutou que vous allez distribuer de l'argent, vous, gouvernement. Donc c'est à Poutou qui est au gouvernement alors. Donc ça pourrait être à Poutou ne devient pas ministre. Vous gaspillez l'argent. Ce n'est pas une bonne utilité de l'argent, ça. Même si ça peut aider, ce n'est pas une bonne utilité. Eh bien, aidons globalement le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous vous donnons la proposition rationnelle pour aider globalement le peuple de Côte d'Ivoire. Le revenu minimum de dignité. Il sera permanent jusqu'à ce que la personne travaille. Jusqu'à ce que n'importe quel bénéficiaire travaille. Tant que tu n'as pas travaillé, tu vas bénéficier de cet argent-là. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça ce n'est pas le problème de quelqu'un. Tant que le citoyen n'a pas travaillé correctement, il bénéficiera de cette somme. C'est quoi 30 000? Mais au moins, ça peut permettre à chacun de respirer. Maintenant, au-delà des 30 000, tous ceux qui vont bénéficier de 30 000 vont être versés dans un programme de plein emploi qui commence par une formation, ce qu'on appelle la multiformation qualifiante. Cette multiformation qualifiante va être donnée dans les universités de métiers pratiques région par région. Formation multiqualifiante qui seront données dans les universités de métiers pratiques régionales. Des universités de métiers pratiques. Des universités dans chaque région qui vont former les Ivoiriens. Ce n'est pas une question de bac ou bac plus combien. Non, tout Ivoirien majeur doit aller dans ces universités. Choisir des filières qu'il veut choisir. Plusieurs filières. Tu as fait tel diplôme, tel métier, eh bien tu en feras un autre. Eh bien tu en feras un autre. Le minimum qu'on va te proposer, c'est 3 métiers. Ceux qui sont courageux pourront en faire 3, 4 ou 5. On s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il faut que l'Ivoirien soit formé. C'est la formation qui est la base du développement. Parce que pour transformer les matériaux, pour créer les articles, comment on fait si on n'est pas formé? La formation du citoyen, c'est la clé du développement. C'est pour cela, une fois que les gens sont formés,
Ils vont pouvoir travailler dans le privé, où il y a déjà des métiers dans le privé, et ils vont travailler dans le génie civil pour des travaux, pour la réalisation des travaux publics, de routes, de ponts, de bâtiments, d'écoles, tout ce que vous voulez. Les travaux publics. Ensuite, pour continuer autres travaux publics, grands travaux publics, on passe donc au génie civil de l'armée. C'est là il faudra travailler sur le gros pour la création des ponts ou d'autres choses. Ou pour la conduite des travaux d'autosuffisance alimentaire, ou plein de trucs, je ne rentre pas dans mon programme. Mais j'ai déjà ouvert beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut apprendre à changer un peu la gouvernance politique. Parce que les mêmes, là, toujours les mêmes, ils n'ont pas d'idée, puis ils gouvernent. Il n'y a pas d'idée, on gouverne. Il n'y a rien. On veut gouverner, il n'y a pas d'idée. Demandez enfin, posez vous-même la question. On sort d'une élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez attendu comme idée? Qu'est-ce que vous avez attendu comme idée? Dalois. Parce que le vrai premier meeting, c'est à Dalois. Bon, on sait bien comment c'est fini. Hein. Les chaises sur la tête, on sait comment c'est fini. Mais est-ce que vous avez eu des routes? Oh, est-ce que vous avez eu des ponts? Ouais. Bon, écoutez, voilà, et les autres, ils ont peur de moi. Ben oui, ça c'est le programme. Qu'est-ce que c'est? Un bilan? Un programme? Ou c'est quoi ça? On se fout du peuple. Dans une campagne présidentielle, on se fout du peuple. On sait que tout est fait d'avance. Il n'y a pas d'élection. Il sait pourquoi il est venu. Donc, chers frères et sœurs, c'est à nous de travailler. Et nous donnons la vision. Nous, notre vision. 1. On commence par là. On ne va même pas très loin. Revenu minimum de dignité. 30 000 francs par mois pour tous les Ivoiriens. Pour sortir le peuple de Côte d'Ivoire de la précarité. 30 000 francs par mois à tous les Ivoiriens qui ne travaillent pas. Ces Ivoiriens qui ne travaillent pas, une fois enregistrés, il faut les conduire dans un socle de formation. Ce qu'on appelle, nous, ce qu'on appelle la formation multiqualifiante. Donc, créer les universités de métiers pratiques. Créer les universités de métiers pratiques. Donc, avoir des Ivoiriens de savoir et de savoir-faire maximum. Qualitatif. Ces Ivoiriens-là, ils ont travaillé partout, dans le public, dans le privé d'abord, et dans les multipublics. Parce que dans le privé, il y a la fonction publique après comme premier public. Il y a les travaux publics que nous allons créer, deuxième public. Il y a le génie civil de l'armée, troisième public. Il y a l'armée même, quatrième public. Et il y a la mise en place de l'auto-entrepreneuriat. Qui sera donc privé, mais aidé par le peuple, mais aidé par le pouvoir politique.
Mais là encore, je donne une idée. Parce que vous voulez qu'on fasse, nous on n'a pas 50 millions pour être candidat. On n'a pas 50 millions. Ce n'est pas ton intelligence qui va développer la Côte d'Ivoire. C'est 50 millions pour être candidat, tu comprends? Même si tu es candidat à 50 millions, eh bien tu n'auras pas le parrainage. On n'est pas sorti de Belge en Côte d'Ivoire. On est foutu. Et c'est ça. Vous rigolez. Oui, vous attaquez aux Ivoiriens. Vous attaquez aux gens. Vous ne voyez pas le problème dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Vous ne le voyez pas. C'est autre chose que vous regardez. Chers frères et sœurs. Maintenant, voilà donc. Maintenant, si nous voulions être candidats aux élections présidentielles, si on gagnait l'élection présidentielle, quelle est la première des choses que nous allions faire? Si on gagnait l'élection présidentielle, si on était candidat et on gagnait, on allait lancer un plan Marshall d'emploi massif sans formation. Plan Marshall d'emploi massif sans formation. C'est-à-dire, si on gagnait aujourd'hui, le lendemain, c'était ce plan que nous allons lancer. Emploi massif sans formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement va demander, va s'appuyer sur tous les leviers de l'emploi. Tous les leviers de l'emploi. On va identifier tous les leviers de l'emploi. Cuisine, maçonnerie, tout ce que vous voulez. Enfin, il n'y a pas besoin de citer, mais tous les leviers de l'emploi dans un pays. Là où on peut embaucher quelqu'un. Nous allons donc les identifier. Et nous allions demander à toutes ces personnes qui ont des entreprises, qui travaillent dans ce domaine, d'employer des Ivoiriens, au minimum 5 ou 10 dans leurs entreprises, en lançant donc un programme de développement de leur entreprise. Un exemple, j'ai un cyber, voilà, une activité de cyber. Je suis dans mon petit coin. Alors là, avec cette idée, l'État pourrait m'aider à mettre en place un véritable cyber dans lequel je peux employer, par exemple, 5, 6 ou 10 personnes. Voilà, 10 personnes, ça ne veut pas parce qu'une imprimerie avec autre chose, mais 10 personnes ou 5 personnes que je peux employer. Si déjà 100 cyber emploient 10 personnes, ça fait combien? Il n'y a pas que les cyber, tout le monde, j'ai dit, tous les leviers d'emploi. Jusqu'à dans l'agriculture, dans les coopératives, partout, tous les leviers de l'emploi. C'est des millions de personnes qui vont être embauchées d'emblée. Et la seule responsabilité qu'on allait demander à ces entreprises, c'est de former ces entreprises-là, de former elles-mêmes les employés, les ouvriers, de manière qualitative et de manière diplômante. C'est-à-dire, par exemple, comme je dis, je suis cuisinier. Donc, j'ouvre des cuisines, ou bien j'agrandis ma cuisine, j'embauche 10 cuisiniers. Eh bien, je vais les former. Ce n'est pas seulement qu'ils vont travailler avec moi, mais je vais les former comme des cuisiniers pour leur donner un métier de cuisinier.
pour leur donner un métier de cuisinier. Si je suis maçon, c'est pareil. Je peux embaucher 10, 15, 20, 30 maçons qui vont travailler avec moi, mais que je vais former et diplômer avec des certificats, avec diplôme, mais nationaux. Ce travail va être fait, il va être un socle au milieu. Voilà, on doit travailler pour que telle sorte que nationalement, ces diplômes deviennent des diplômes nationaux. Ce sont des combats qu'il faut faire. Ce sont des combats qu'il faut faire pour sauver le peuple. On ne sauve pas le peuple parce qu'on compte sur les deux autres. Non. Ça. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans ces paramètres-là. On va pas vider le sac, les amis. Ce que je viens de dire, c'est déjà beaucoup. J'ai avancé plusieurs choses pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire. Là, j'ai avancé plusieurs choses. Du revenu minimum de dignité à l'emploi massif, sans formation, sans condition. Allez, dans la cuisine, allez, les gens, ils vont embaucher et former, donner diplôme, mais embaucher avec des CDI. Comment vous allez faire? Vous allez dire, mais ils vont faire comment? L'État sert à quoi? De gaspiller l'argent, voler, gaspiller, l'État sert à quoi? Oui, il faut accompagner les entreprises, bien sûr. Il faut accompagner les entreprises. Par exemple, au niveau des salaires. Parce que nous proposons déjà le minimum de dignité. Eh bien, la personne qui ne travaille pas, elle aura le minimum de dignité. Mais la personne qui va aller dans le sens de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire de l'emploi massif sans formation, avec la clé, la formation de l'employeur, nous allons couper la poire en deux. C'est-à-dire, par exemple, nous pouvons continuer pendant 2 ans à verser le revenu minimum de dignité. C'est-à-dire 30 000 francs. On peut les verser à l'employeur. Mais ce n'est pas pour l'employeur. C'est déjà une partie du salaire. Parce que si tu ne travaillais pas, on allait te donner les 30 000 francs. Mais au moment où tu es en formation, tes 30 000 francs, là, on donne ça à ton patron. Et le patron va augmenter. Soit il met la moitié ou plus de la moitié. Si nous, on met les 30 000 francs du revenu minimum de dignité qu'on devait te donner si tu ne travaillais pas, comme tu es en stage ou que tu travailles ou tu es en stage, on donne les 30 000 francs à ton patron qui lui te donnera soit, on va voir comment ça va se passer, soit il te donne soit 60 000, donc il n'a ajouté que 30 000, ou donc 90 000. C'est-à-dire les 30 000 de l'État, plus ce qu'il peut ajouter, plus 60 000 par exemple. Ou 80 000, 30 000 de l'État, plus 50 000. Lui, il te donne 50 000. Et l'État t'a versé 30 000. Mais l'État reverse cet argent à ton employeur pour qu'il te paye directement 80 000, 90 000 ou 100 000, selon les entreprises. Mais l'État fait sa participation des 30 000, l'argent qu'on devait te donner si tu ne travailles pas. Et là, tu es en formation de longue date. Eh bien, on donne directement ça à ton patron qui te reverse ça directement. C'est technique, mais plein de choses doivent se faire effectivement pour sortir la société ivoirienne du trou noir dans lequel elle se trouve. Il y a du boulot à faire. Ce n'est pas dans la poche d'Apouchou que vous allez développer. C'est dans la poche d'Apouchou,
dans le bloc d'Apouchou, vous allez aller au développement, à l'émergence. Oh, vous aussi. C'est du n'importe quoi. Un gouvernement, un ministère, il travaille comment? Chers frères et sœurs, le combat du PDR continue toujours. J'ai voulu prendre la parole. Ce n'est pas un coup de gueule, mais je suis un peu désespéré par la politique que nous menons en Côte d'Ivoire. C'est désespérant, vous comprenez? Quand on regarde la société et on regarde la manière dont elle est gouvernée, franchement, c'est désespérant. Je sortis ce que je peux sortir. Je donne des idées. C'est des idées que je donne sont dans un livre. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est mon programme. C'est un élément de mon programme politique. Allez-y sur Apouchou. Allez-y faire votre politique sur Apouchou. Il va y avoir plusieurs Apouchou. Ce que je dis là, notez-le. D'ici 1 an ou 6 mois, il va y avoir plusieurs Apouchou. Parce qu'eux aussi, il faut qu'on leur donne l'argent pour qu'ils le fassent. C'est facile, non? Tu as l'argent de l'État. Ah oui, qui est en difficulté? Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir l'argent. C'est pas exceptionnel. Et pourquoi le gouvernement n'imagine pas des choses? D'abord, il y a tellement de choses à faire. Mais au moins, légalement et franchement, ce que nous avançons là, ces choses-là, c'est des choses très importantes. Revenu minimum de dignité, avec ses conséquences. Formation qualifiante, multiformation qualifiante. Création d'universités de métiers pratiques. Mise en place donc des relations privées-publiques. Création des travaux publics. Création donc des génie civil de l'armée. Transformation de l'armée en position de plein emploi, en position de réalisation de plein emploi. Ça veut dire quoi? Un Ivoirien, un jeune qui a fait ses études, qui est sorti de l'école, qui ne travaille pas, en attendant qu'il trouve du travail, c'est dans l'armée qui s'en va. Et l'armée, là, lui tend un contrat. On va ouvrir la possibilité de sortir de l'armée. Mais il ne peut pas traîner. Dès qu'il finit les études, tant qu'il n'a pas encore du travail, il va à l'armée. Son premier travail, c'est l'armée. Maintenant, puisqu'il a ses diplômes, l'armée lui donnera la possibilité de travailler, à être en contact avec l'entreprise. C'est tout le travail. Il sort de l'armée. Donc, il faut créer la passerelle. Il faut créer une passerelle. Quand tu rentres dans l'armée, tu peux sortir avec du travail à l'appui. Si tu n'as pas de travail, tu ne sors pas de l'armée. Ah, c'est pas pour venir fanfaronner dehors. Si tu n'as pas du travail, tu ne sors pas de l'armée. Parce que l'armée aussi, c'est du travail. Donc, tu es dans le travail de l'armée. Maintenant, si tu veux devenir civil, tu as la possibilité de sortir pour devenir civil. Mais alors là, il faut prouver que
effectivement tu as du travail. Et il faut que ce travail-là soit réel. Parce que tu vas être suivi. Il y aura des trucs pour suivre. Maintenant, de l'armée, tu peux vouloir aller dans l'auto-entrepreneuriat, vouloir créer ton entreprise. Tu peux quitter aussi l'armée pour aller créer ton entreprise. Parce que l'État t'accompagnera toujours. Une fois que ton projet est bien huilé, avec les experts, l'État peut t'accompagner pour aller créer ton entreprise. Tu sors de l'armée. On ne peut pas voir un citoyen dans la rue qui n'a pas de formation et qui n'a pas de travail. Non, ça n'existera pas. Hélas, c'est quand on va parler de ça. On parle de ça quand? Quand on sera déjà mort. C'est pour cela que je vais créer l'école de la démocratie. Pour que toutes ces idées-là soient des idées connues et soient des idées à la portée de chacun. Parce que on n'est pas en position de faire de la politique en Côte d'Ivoire. On est dans une dozoïsation de la démocratie. Une démocratie dozoïsée. Merci. Le combat continue. À bientôt.